Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce programme audio diffusé de méditation de la parole de Dieu. Ce programme audio diffusé d'enseignement et d'édification spirituelle. Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet important pour tout enfant de Dieu. Il s'agit de la direction divine. La direction divine. Qu'est-ce qu'on entend par direction divine? Lorsqu'on est dans la marche spirituelle, lorsqu'on marche avec le Seigneur, le plus souvent, on est confronté à des situations, des circonstances, et nous nous retrouvons en plein milieu dedans et nous sommes égarés. On n'a pas d'issue. On ne trouve pas de solution. Et pourtant, nous disons que nous marchons avec le Seigneur. Mais lorsque nous sommes dans ces situations-là, dans ces épreuves-là, on a l'impression d'être perdu, dérouté. Et on a besoin de direction divine à ce moment-là. Donc nous allons parler de la direction divine ce soir. Et pour illustrer notre enseignement, nous allons lire un texte tiré du livre d'Exode à son chapitre 15 à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Exode chapitre 15 du verset 22 jusqu'au verset 25. Nous lisons. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur, après 3 années de marche dans le désert. Ils ne trouvaient pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez ici l'histoire du peuple d'Israël qui vient à peine de sortir d'une période assez difficile. Le peuple d'Israël est resté plusieurs années en esclavage en terre égyptienne, sous l'oppression de Pharaon et de tout son royaume. Le peuple a subi l'oppression, l'affliction, la difficulté, le feu, la transpiration, la peine en Égypte. Dieu choisit un peuple souverainement. Il s'agit du peuple d'Israël. Mais cependant, Dieu décide de choisir un homme qui sera à la tête de ce peuple. Et cet homme aura pour mission de faire sortir ce peuple d'Égypte. Car l'Éternel a entendu les souffrances de son peuple. L'Éternel a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Et notre Dieu est souverain. Notre Dieu est roi des rois. Notre Dieu est Seigneur des seigneurs. C'est lui qui tient le dernier mot. C'est lui qui met le point final à une situation. C'est lui qui met le point final à une épreuve. C'est lui qui met le point final à une saison. Il a les clés de tout destin. Il a les clés de tous les destins. Et le destin d'Israël était en marche. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu a décidé de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte sous la houlette de son serviteur Moïse.
Donc, dans ce texte, nous voyons le peuple qui est sorti fraîchement d'Égypte avec plein d'espoir, plein de joie, plein c'est-à-dire de lueur dans les yeux. Les yeux des uns et des autres brillent. Ils ont vu les exploits de l'Éternel. Comment est-ce que Dieu a fendu la mer en deux et ils ont traversé à sec. Mais ils vont entrer dans un désert. Certainement, peut-être le peuple pensait qu'en sortant d'Égypte, ils allaient directement entrer à Canaan. Je veux te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas directement. Il ne te bénit pas directement. Parce qu'il y a un processus, il y a un travail à faire. Il sait que s'il te donne la bénédiction directement, cette bénédiction risque de devenir une idole pour toi. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Tu es peut-être stérile depuis plusieurs années. Et dans tes prières, tu pries tous les jours que Dieu te donne un enfant. Tous les jours, Dieu te donne un enfant. Tous les jours, Dieu te donne un enfant. Et peut-être 15 ans après, Dieu te donne donc cet enfant. Bien-aimé, qu'est-ce qui garantit que cet enfant ne deviendra pas une idole? Tout l'amour que tu auras pour cet enfant, parce que tu as tellement entendu cet enfant, que tu vas oublier ton Dieu. Tu vas même parfois oublier même de rendre grâce à Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu nous bénit, est-ce que nous revenons toujours à nos pas? Est-ce que nous revenons toujours demander, dire à Dieu merci pour ce qu'il nous donne? Le plus souvent, quand on est dans les difficultés, Dieu nous donne, mais après, on oublie. On oublie. On entre dans ce que Dieu nous a donné. On oublie le Seigneur. On oublie de rendre grâce. Souvenez-vous des 10 lépreux. Un seul est revenu voir Jésus. Un seul est revenu dire merci à Jésus. Les 9 sont partis. Ils ne sont plus jamais revenus. Ah oui, c'est ce que nous faisons souvent, bien-aimés. Nous disparaissons. Quand Dieu nous bénit, nous disparaissons. Et ici, il y a un processus. C'est pourquoi ici, la Bible, précisément dans le passage dans ce livre d'Exode, Dieu nous enseigne sur le processus de formation du peuple d'Israël. Après l'Égypte, le peuple devait entrer dans une nouvelle saison, Canaan. Mais il y a une préparation. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison sans être préparé. On n'entre pas quelque part sans être préparé. Alléluia. On n'entre pas dans une destinée sans préparation. Alléluia. On n'entre pas dans une bénédiction sans préparation. C'est pourquoi ici, le peuple va vivre une épreuve. 3 jours, ils vont marcher dans le désert, chaud et aride. Ils vont marcher 3 jours dans le désert. Ils auront soif, ils seront fatigués. Il faut boire de l'eau. Mais ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Et dans cet endroit-là, à Mara, ils trouvent de l'eau. Ils vont boire cette eau. Mais le problème avec cette eau, c'est qu'elle est amère. Elle est tellement amère qu'ils ne peuvent pas la boire. Alléluia. Elle est tellement amère qu'ils ne peuvent pas boire de cette eau. Ça, c'est un problème. 3 jours de marche. Nous avons soif. On arrive quelque part. On trouve de l'eau, mais on ne peut pas boire cette eau. Toi qui m'écoutes, je suis sûr que tu es sorti d'une épreuve difficile. Dieu t'a béni, mais tu es entré dans cette bénédiction et dans cette bénédiction, tout ce que tu as vécu dans cette bénédiction, dans cette épreuve, c'est-à-dire que dans cette réponse, autant pour moi, dans cette réponse que Dieu te donne, tu es dans une forme d'amertume. Ça n'a rien à voir avec ce que tu pensais, ce dont tu pensais. Ça n'a rien à voir avec ce que tu avais à l'esprit quand tu demandais à Dieu. La réponse que Dieu te donne n'a rien à voir avec ce que tu avais dans ta tête. Ah oui, ça peut être le travail. Tu cherchais le travail. Tu cherchais le travail. On t'appelle, viens faire l'entretien d'embauche. Tu es tellement content, tu es tellement contente, tu es heureuse. Tu arrives gaillardement à ce lieu de service, mais on te propose un job minable. Tu dis que, oh là là, tu mets les mains sur la tête. Tu ne comprends plus. C'est l'amertume. C'est l'amertume. Tu te dis, mais Seigneur,
Je t'ai demandé le travail, mais j'ai le travail, mais je suis toujours dans la souffrance. Qu'est-ce que je dois faire? Le peuple d'Israël a demandé à Moïse, que boirons-nous? Que boirons-nous? Voici comment nous sommes parfois désorientés, même dans la bénédiction. Je dis même dans la bénédiction. Une bénédiction reste une bénédiction. Le problème, c'est comment est-ce que nous répondons à cette... Quelle est la réponse que nous donnons à cette bénédiction? Quelle est la réponse? Quelle est notre attitude face à la bénédiction? Quel est notre comportement face à la réponse de Dieu à notre prière? Quand nous vivons dans cette amertume-là, c'est nous qui prenons encore nos pieds. On pose encore les genoux à terre. On dit, Seigneur, je t'avais demandé plutôt ceci. Seigneur, je voulais plutôt ceci. Je voulais plutôt cela. Maintenant, comment je vais faire? Nous sommes désorientés. Nous sommes désorientés. Parce que nous sommes quittés d'un lieu à un autre. Je parle ici de lieu spirituel. Je ne parle pas de lieu physique. Tu étais spirituellement quelque part en esclavage. Dieu t'a sorti de là pour t'emmener dans une autre saison, dans un autre lieu. Et dans ce lieu, Dieu est à l'intérieur de cette saison. Dieu est à l'intérieur de cet endroit. Mais tu vis des difficultés. Tu vis des incompréhensions. Tu vis des incertitudes. Tu vis des doutes. Et pourtant, Dieu est là. Regardons l'attitude de Moïse. Moïse cria à l'Éternel. Après que le peuple lui ait demandé, que boirons-nous? Est-ce que Moïse est resté mettre les mains sur la tête? Est-ce que Moïse est resté dire, oh, vraiment, nous sommes finis, hein? Comment on va faire maintenant? Non. Moïse cria à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui était au commencement de ce projet. Bien-aimé, quand Dieu est au début de ton projet, ne perds pas le nord. Ne perds pas la direction, ne perds pas la tête. Quand Dieu est au début de ton histoire, ne perds pas la tête. Lorsqu'une situation arrive que tu ne comprends pas, mets les genoux à terre et crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui peut te répondre. C'est lui seul qui peut te donner la direction. Alléluia. À quoi te sert le Saint-Esprit? La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit omniscient. C'est l'esprit omniprésent. C'est l'esprit omnipotent. Le Saint-Esprit est le GPS par excellence. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas te retrouver. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une véritable vie chrétienne. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé, mon bien-aimé. Je suis désolé, ma bien-aimée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une véritable vie chrétienne. Ah oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te montre des choses spirituelles que tu ne peux pas discerner avec ton intelligence humaine, limitée, incomplète. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux. Alléluia. Notre thème de ce soir ne porte pas sur le Saint-Esprit. Mais nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de parler véritablement du Saint-Esprit. Du véritable rôle du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Moïse cria à l'Éternel. Et le Saint-Esprit a localisé un morceau de bois. Il a indiqué ce morceau de bois à Moïse. Que voici un morceau de bois ici. Jette ce morceau de bois dans l'eau. Alléluia. Dans l'épreuve, tu pars voir qui? C'est le pasteur. Tu couches le pasteur. Tu couches le prophète. Et encore, certains chrétiens regardent encore en Égypte, d'où ils sont sortis. On repart chez le marabout. On repart chez la Lamimbu, qu'on avait l'habitude de consulter. Ah oui, on est désorienté. Mais Moïse a crié à l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel, qu'est-ce que nous allons faire? Et l'Éternel lui a montré ce bois. Il a jeté ce bois dans l'eau. Et l'eau est devenue douce.
La réponse de Dieu, lorsqu'on est soumis à Dieu et qu'on obéit à Dieu, est toujours la meilleure. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas avoir la réponse. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir la réponse parfaite. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui est capable de te montrer la véritable solution à ton problème. Et c'est la solution parfaite. Dieu dit, au travers de son Fils Jésus, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais lorsqu'on est désorienté, on consulte les mauvaises personnes. Le résultat, c'est la frustration. Le résultat, c'est les blessures. Le résultat, c'est des forteresses d'incrédulité. Ah oui, tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir la direction. Ce soir, nous parlons de la direction divine. Et Moïse a crié à l'Éternel et Dieu lui a indiqué un morceau de bois. Il lui a donné des directives. Que voici ce que tu vas faire pour que cette eau devienne douce. Voici ce que tu vas faire pour que ce travail dans lequel tu es en train de vivre dans l'amertume, voici comment tu vas te comporter afin que l'atmosphère dans ce travail change, afin que ton attitude change. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire afin que tu jouisses pleinement de la bénédiction que je te donne. Les directives divines sont toujours parfaites pour celui qui est soumis au Saint-Esprit. Les directives divines sont parfaites pour celui qui voit avec les yeux du Saint-Esprit. Parce que ce n'est qu'en esprit qu'on peut avoir la direction divine, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas quelque chose de comment je vais dire ça, d'intelligent ou je sais pas, de philosophique. Dieu n'est pas dans la philosophie. On ne cogite pas. C'est oui et amen. Moïse a crié à l'Éternel. Dieu lui a dit, prends le morceau de bois. Il n'a pas dit, oh, le bois là va faire quoi? Il a jeté le bois dans l'eau et l'eau est devenue douce. Alléluia. Change d'attitude, bien-aimé. Quand tu pries et tu demandes à Dieu quelque chose, demande au Saint-Esprit de te donner les yeux pour voir la réponse à ta prière. Demande au Saint-Esprit la directive. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide véritablement à avoir les bonnes directives, les bonnes recommandations. Nous allons clôturer par ce verset. Après que l'eau soit devenue douce, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 25, ça c'est la deuxième partie du verset 25. C'est à cet endroit que Dieu mit le peuple d'Israël à l'épreuve. À Mara. Mara. C'est à Mara. Tu es sûrement à Mara en ce moment. Avec ce virus, coronavirus, tu pries, tu ne vois pas les changements. Les gens sont toujours malades. Tu es à Mara. Mais Dieu te parle dans cette situation. Il y a une directive. Il y a une recommandation que tu dois suivre. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas prier, oh, chassons Corona, alors que Dieu te parle par rapport à cette situation personnellement. Il y a une directive que tu dois suivre. Tu dois suivre cette directive afin que l'amertume ne t'atteigne pas. Amen. Afin que l'amertume ne t'atteigne pas. Ce soir, lorsque tu auras fini d'écouter ce message, tu vas prier dans ta chambre et tu vas demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Tu as besoin d'une vision spirituelle maintenant plus que jamais. Parce que si tu ne vois pas avec les yeux de l'esprit, tu vas être perdu en plein milieu d'un désert chaud et aride. Amen. Tu vas être perdu. Le monde dans lequel on vit est un désert chaud et aride. Nous ne sommes pas dans un monde rose.
Il y a un dessin animé qui passait avant, quand on était petit. Ça s'appelait les bisounours. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. C'est un monde, c'est un champ de bataille. Mais Dieu a déjà combattu pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de la direction divine. Parce que Christ a vaincu le monde. Alléluia. Tu as besoin de la directive divine. Et tu vas prier dans ce sens. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels afin que tu voies avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse de toi un repère spirituel pour ta génération. Au nom puissant de Jésus. Amen.